Bonsoir tout le monde, bienvenue surtout aussi à Michel. Je m'appelle Christopher, je collabore beaucoup avec SwissSkills et j'ai l'immense plaisir d'animer ces conversations d'inspiration ce soir que SwissSkills organise pour vous tous de poser vos questions à des jeunes professionnels du métier. Et je suis aujourd'hui avec Michel. Michel, est-ce que tu aimerais bien te présenter et nous dire où est-ce que tu habites et où est-ce que tu travailles surtout? Alors bonsoir, moi c'est Michel Corn. Je suis carrossière peintre, j'habite à Froideville, je travaille à Lausanne à la carrosserie Viniguer. Et voilà. Voilà, super, merci, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Et à tout le monde qui sont déjà connectés, alors vous êtes les bienvenus et vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la fonctionnalité des questions et réponses. Il faut juste cliquer sur ce petit symbole. Vous posez vos questions, moi je vais les voir en tant qu'animateur et je vais les relier à Michel qui va essayer de répondre. Donc ne vous gênez pas, posez même vos questions difficiles. J'ai l'impression que Michel est plus que capable de trouver une réponse intéressante et inspirante. Alors, le temps que vous prenez pour poser vos questions, je vais peut-être me permettre de poser déjà une première question pour ouvrir la conversation. Michel, est-ce que tu peux peut-être partager comment tu as trouvé ton métier? Alors, je cherchais un métier manuel en fait. C'était vraiment, j'avais pas d'idée précise. Je voulais vraiment un métier manuel et c'est un ami qui faisait ce métier et je l'ai juste appelé un soir. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je pourrais venir dans ta carrosserie, faire un stage d'une semaine, essayer avec toi? Et j'ai tout de suite trouvé ça génial, toute la façon de faire que je connaissais pas du tout dans ce milieu de l'automobile. En fait, j'ai vraiment été parce que je le connaissais, c'est tout. Et tout de suite, ça m'a plu. J'ai cherché d'autres stages jusqu'à trouver ma place d'apprentissage. OK, super. Et est-ce que ce métier, alors, t'a toujours fasciné dès le début? Dès le moment où je l'ai découvert, du coup, Oui. je savais pas du tout qu'est-ce que c'était avant. Mais dès que je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était un métier qui était vraiment très satisfaisant. Du véhicule accidenté au véhicule qu'on rend au client dans un état neuf. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mhm. Et est-ce qu'il y a un aspect, une notion qui te plaît particulièrement dans ton métier, si tu devrais mettre quelque chose sur le podium numéro un? Bah, le plus intéressant, ça reste quand même dans la définition du métier, c'est la peinture, c'est de pouvoir repeindre les voitures, c'est vraiment ça. J Travailler avec les couleurs, avec les mélanges et cetera, c'est vraiment intéressant, de pouvoir peindre les véhicules, c'est la meilleure partie, je trouve. OK, donc la partie de couleur, peut-être aussi un peu de créativité Mmh. jusqu'à un certain degré. Évidemment, si les clients ont une voiture verte, tu ne peux pas faire une voiture bleue, j'imagine, mais tout Non, de bien même. sûr, mais même dans tous les cas, ça reste très satisfaisant et moi, c'est ce que je préfère. Mhm. Il y a déjà une première question ici et quelqu'un aimerait savoir si c'est un métier pénible. Pénible, non. Non, c'est sûr, c'est un métier manuel, c'est un métier où on est debout toute la journée, on travaille avec nos mains. C'est sûr que ça va être plus physique que de bosser derrière un bureau. Mais Mhm. après, si on aime ce métier, si on y trouve un intérêt, il n'est pas plus pénible qu'un autre. Mhm. C'est de la réparation, c'est un travail manuel en atelier, mais c'est sûr que si on le fait parce qu'on en a envie, il n'y aura rien de pénible, ce métier. Oui. Et je pense que c'est comme tu as déjà mentionné avant, si on aime ce qu'on fait, si on a pris le temps de découvrir ça et on a choisi le métier qui nous correspond, bah, évidemment, la perception va être différente. Ça ne va jamais nous paraître pénible ou difficile. Bah, au contraire, si on a choisi quelque chose qui est vraiment pas parmi nos intérêts, bah, ça va être dur chaque matin de se lever pour y aller. Bien sûr, c'est le principe du choix du métier. Oui, c'est clair, hein. Il y a déjà une prochaine question, si je peux me permettre, qui est plus sur la logistique. Donc, comment se déroule une journée typique au travail, une journée standard? Quand est-ce que tu commences? Quand est-ce qu'elle se termine? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je commence mes journées à 7h15 le matin. Alors d'abord, bah, on va chercher les voitures des clients. D'abord, dans carrosserie, il y a 2 métiers, il y a carrossier tôlier et carrossier peintre. Donc d'abord, les tôliers vont démonter les voitures et redresser, tout ce qui est endommagé, et ensuite, ils vont nous donner la voiture et nous, on va finir la réparation, faire la finition de la réparation en mastiquant,
en mettant les couches de fond. On va tout poncer, préparer, isoler. Et en général, ça nous prend la matinée. Et du coup, dans l'après-midi, on va peindre la voiture. Après, comme ça, les tôliers reprennent la voiture, ils remontent tous les éléments et ensuite on donne un petit coup de polish dessus ou autre et on finit les journées à 17h. Moi, je finis mes journées à 17h. Mhm. Et est-ce que vous mangez à midi ensemble ou vous devez tous vous apporter quelque chose? Comment ça fonctionne? Alors à midi, on a 1 heure de pause de midi à 13h et en général, on a une cafétéria au travail, mais chacun amène à manger, on a les micro-ondes et tout, mais on est ensemble pendant la pause. Oui, donc il y a un esprit d'équipe, à ton avis. Vous Oui, êtes... vu que justement, c'est un métier qui se travaille enfin, il y a 2 métiers pour un même travail, Oui. c'est sûr qu'on doit réussir à travailler ensemble les uns avec les autres. C'est pas un métier qu'on fait complètement tout seul. Ah oui, ok, c'est intéressant. On pourrait imaginer que bah, tu es devant ta voiture, ta collègue sur une autre, mais en fait, vous devez bien vous coordonner. Alors ça, oui, chacun fait sa voiture, on peut pas se mettre à 4 sur une seule voiture, mais entre les tôliers, les peintres, on doit pouvoir, travailler ensemble pour qu'ils nous disent exactement où sont les défauts, ce qu'il y a à faire et cetera. Donc on communique quand même entre nous pendant la journée. Mhm, mhm. Et qu'est-ce que tu dirais, je sais que dans ton travail, ou bon, ta participation aux compétitions dont tu as déjà fait un bout, vous devez sûrement connaître vos forces. Quelles sont tes forces? Alors moi, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que je perds pas mon calme pendant ces compétitions. S'il y a quelque chose qui va pas, au pire, j'arrive à me dire: «C'est pas grave» et à continuer. Mhm, Parce que le but, c'est vraiment de faire le mieux possible. C'est pas en compétition, c'est pas le but d'être parfait, c'est juste de faire le mieux possible mhm. et j'arrive à rester très concentrée. Je suis quelqu'un de vraiment méthodique et d'assez soigneuse et je pense qu'avec tout ça, c'est ce qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Mhm. Et est-ce que tu dirais que tu as toujours eu ces forces ou tu les as découvertes ou développées depuis que tu as commencé ta vie professionnelle? Alors je pense que je les avais déjà un peu avant. Après, je pense qu'elles sont venues quand même un peu plus avec l'âge et la maturité, le début de l'âge adulte. Je pense que c'est aussi plutôt ça. Oui. Et pour ton métier, je vois déjà la question venir là. Est-ce qu'il faut être fort à l'école? Moi, j'ai eu beaucoup de facilité, donc je peux pas forcément me placer du point de vue de ceux qui ont un peu plus de peine. Mais après, la quantité de travail demandé au cours n'est pas énorme. Donc je pense que même les gens qui ont un peu de peine avec un tout petit peu de travail et juste s'investir un tout petit peu, juste ce qu'il faut, c'est tout à fait faisable au niveau théorique, vraiment. Tu passes combien de temps à l'école ou jours par semaine en apprentissage? Alors pendant l'apprentissage, c'est 1 jour de cours à l'école professionnelle, 1 jour de cours théorique, de 8h à 3h30, je crois, Mhm, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est des petites journées, il y a beaucoup de choses, mais vraiment c'est 1 jour par semaine, il y a le temps d'étudier jusqu'à la semaine suivante et cetera. Les cours, c'est tout à fait faisable. OK. J'enchaîne avec la deuxième partie de la question que je lis aussi souvent. Est-ce qu'il faut être bien en maths et en allemand pour ton métier? Alors il y a pas d'allemand, c'est la bonne nouvelle, pour tout le monde. Ouais, pour nous les romans, c'est Exactement. bonne Non, alors nouvelle. il y a pas de langue, il y a un peu de français, enfin de culture générale, en apprentissage, mais pour les personnes francophones, il y a aucun problème du coup. Il y a pas d'allemand, pas d'anglais et les maths, c'est le programme de maths en peinture, c'est un tout petit peu plus que ce qu'on fait à l'école obligatoire normalement. Donc de nouveau, c'est si on écoute en cours, il y a vraiment rien de compliqué pour la peinture. La tôlerie, je sais que c'est plus difficile les maths, mais la peinture, ça va. Mhm. Eh bien, je pense que quelques-uns parmi les participants sont maintenant un peu soulagés. Je me rappelle que déjà, moi, je me rappelle encore mon temps à l'école, les maths n'étaient vraiment pas mon sujet préféré. Et puis voilà, donc bien, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour plein des jeunes qui Oui. cherchent un apprentissage. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton métier? Alors, de plus en plus, j'ai l'impression quand même. Après, je sais, il me semble qu'en Suisse allemande, il y a quand même plus de femmes qu'en Suisse romande, mais ça dépend. Il y a des années, en apprentissage, c'était possible qu'elles soient peut-être genre, 6. Moi, mon année, on n'était que 2 filles. Après, où je travaille, il y a 2 filles qui sont apprenties actuellement, et ça m'est arrivé d'avoir des collègues femmes aussi, mais ça vient de plus en plus, vraiment en peinture en tout cas.
Et est-ce que tu te sens quand même à l'aise, bien que vous êtes dans la minorité, ou est-ce qu'il y a une ambiance comme on entend des fois dans des métiers manuels que voilà, il y a des commentaires qui sont envoyés, c'est un peu une ambiance moins géniale, disons ça comme ça. Bon après, c'est sûr que ça reste un milieu, plein de testostérone du coup, hein. Mais, Bien dit, très heu, poli, très franch poli. franchement, avec un tout petit peu de caractère et juste savoir faire sa place, en général, tout se passe bien. Après, il y a des gens qui ont certains avis sur, les femmes dans ce genre de métier et ça, on ne pourra pas le changer. Ça, il y aura des gens comme ça partout, mais franchement, si vous êtes dans une bonne équipe ou autre, il suffit juste d'avoir un tout petit peu de répondants des fois et il y a aucun problème. Mhm. Je vois une question que je trouve bien pour enchaîner. Est-ce qu'il faut être fort physiquement pour faire ton métier? Non, pas spécialement. Il y a pas, besoin de gros muscles, hein, après s'il y a des choses lourdes, il y a toujours les collègues qui sont là pour aider à déplacer les choses, hein, il y a personne qui est bodybuilder en carrosserie, donc franchement non. Après, voilà, faut tenir une journée, comme je l'ai dit avant, une journée debout, à se déplacer, quand même, à faire un métier manuel, mais pas Mhm. besoin d'être, sportif de haut niveau, non. Et j'imagine que vous avez aussi des outils comme des mini-grues ou quoi que ce soit, l'équipement qui peut lever les éléments lourds. Vous faites ça Oui, pas toujours avec les mains. non, bien sûr, pour les choses très, très lourdes, on a des outils qui nous servent. Après, c'est plutôt pour déplacer une portière, par exemple, qu'on aurait démontée, bah, on la déplace à 2 ou des choses comme ça et Hmm. à 2, du coup, c'est plus du tout lourd ou quoi que ce soit. J'aimerais bien toucher un peu sur la partie créative que tu as brièvement mentionnée, qui te plaît dans ton métier. Est-ce que tu fais souvent de la déco sur les voitures? Est-ce qu'il y a des demandes qui viennent pour vraiment décorer quelque chose? Alors moi, où je travaille, pas spécialement. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui en font beaucoup, ceux qui font des motos ou des casques de moto, ils en Mhm. font beaucoup plus. Donc moi, j'en fais pas vraiment, j'en fais très, très peu et le problème en Suisse, c'est que ça coûte cher, donc il y a pas beaucoup de monde qui met l'argent non plus pour faire ça. Oui. Mais il y a des endroits spécialisés qui le font, mais pas systématiquement dans toutes les carrosseries. Mhm. Euh, on a encore temps pour deux, trois questions. Une autre que j'aimerais partager, ou poser surtout parce que je l'entends souvent, c'est est-ce que tu as connu des difficultés pour vraiment trouver une place d'apprentissage? Alors moi, pas du tout, parce que j'ai tout de suite montré mon intérêt au patron. J'ai fait vraiment que quelques stages et puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez entreprenant, donc j'ai trouvé assez vite. Il y a beaucoup de places par année, donc pour tous les jeunes qui sont un minimum motivés, faut foncer, montrer son intérêt et puis ils trouvent une place assez facilement en général. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme salaire en tant qu'apprenti? Alors si ça n'a pas changé depuis que moi j'ai terminé, en première année, c'est 450, deuxième 600, troisième 800 et quatrième 1000. Parce que c'est un Mhm. apprentissage sur 4 ans du coup. Ah, ok. Ah, c'est bien de le Oui, préciser, Michel. Oui. c'est un Mhm. apprentissage sur 4 ans et du coup, c'est 450, 600, 800 et 1000. Mhm. OK. Qu'est-ce que tu dirais est ton plus grand succès professionnellement? Bah, c'est d'être où j'en suis actuellement, c'est d'avoir gagné les championnats suisses, en novembre l'année passée et puis maintenant d'avoir réussi à intégrer l'équipe suisse pour représenter mon métier et mon pays aux championnats du monde à Shanghai l'année prochaine, très clairement. Ouais. Ouais, tu le dis avec une voix calme, mais il faut quand même souligner l'importance et la grandeur de cette réussite. Parce que Michel va justement, si vous l'avez bien entendu, à Shanghai pour représenter la Suisse dans l'équipe nationale, dans les championnats. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et, je te souhaite plein courage pour Merci. trouver un peu le virage pour conclure et arriver à la question finale. J'aimerais juste rementionner que ce petit entretien est enregistré et sera mis sur la plateforme de SwissSkills Connect pour tout le monde qui n'a peut-être pas pu nous joindre ce soir. Comme ça, vous avez les jolies réponses et explications de Michel, encore une fois, à regarder et partager. Et moi, je dis déjà merci beaucoup pour ton temps, Michel, et j'aimerais bien te laisser le dernier mot pour partager quelque chose, un conseil, quelque chose que tu aimerais bien donner aux gens, aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour leur avenir. Bah, alors franchement, pour tous les jeunes qui cherchent un métier, qui sont passionnés d'automobile, c'est vraiment moi je vous conseille d'aller au moins essayer la carrosserie.
C'est un monde qui est vachement diversifié. Il y a beaucoup de choses à faire. L'automobile, ça évolue beaucoup. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider un peu si vous aviez eu des questions. Et dans tous les cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage aussi pour ton avenir et le concours. Merci. Merci d'avoir Merci. pris le temps et une excellente soirée, Michel, et à vous tous aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.